Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans la rubrique de formation en Excel avancé, nous avons déjà montré pas mal de fonctions d'Excel qui peuvent vous aider à être plus efficient dans ce que vous faites. Je vous ai présenté dans la précédente vidéo comment vous pouvez utiliser par exemple la fonction si pour avoir des messages, par exemple si vous gérez des stocks ou bien pour faire des mentions, par exemple s'il s'agit de faire des cotations du personnel ou s'il s'agit de faire des mentions pour les étudiants par exemple. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer d'autres fonctions qui font partie des éléments de l'Excel avancé. Nous allons voir la fonction somme ici qui permet de faire la sommation des nombres selon un seul critère. Par exemple, s'il faut identifier l'ensemble des ventes d'un seul produit. Je vais aussi vous montrer comment vous pouvez compter, par exemple, le nombre de ventes par produit. S'il faut compter combien, par exemple, un seul produit a été vendu dans un ensemble d'opérations de vente. Là, nous allons utiliser la fonction nb.si. Enfin, nous allons vous montrer comment vous pouvez faire la somme des produits. Ça veut dire s'il s'agit par exemple des éléments se trouvant dans deux colonnes et vous devez par exemple multiplier ces éléments et avoir la somme. Alors nous allons voir que la fonction, nous allons vous montrer que la fonction somme plot est la fonction efficace. Par exemple, si vous avez une colonne des produits et une autre colonne des valeurs, alors comment multiplier les deux colonnes et avoir le résultat en utilisant une seule fonction. Donc c'est la fonction SUMPLOAD que nous allons utiliser. Alors je vous rappelle que si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Notre chaîne a pour intention de partager le maximum de connaissances en intégrant les nouvelles technologies de l'information pour permettre de gagner du temps, pour permettre d'être plus compétitif, pour permettre d'être plus efficient. Et comme vous le savez, les amis, vous savez qu'en entrepreneuriat, on dit que le temps est de l'argent. Les Anglais disent time is money. C'est pourquoi alors nous essayons d'intégrer dans tout ce que nous faisons de nouvelles technologies pour être plus efficient, pour être plus compétitif. Vous savez que la concurrence est énorme quand vous êtes entrepreneur. Alors, pour présenter ces fonctions SUME-SI, nb.si et SUMPLOAD, nous allons utiliser une petite base de données qu'on a constituée juste pour des fins de présentation. Supposons que vous êtes par exemple le directeur commercial, vous avez par exemple besoin de faire analyser des ventes par produit par exemple, ou bien vous avez besoin d'analyser par exemple le nombre de ventes quand un produit a été réalisé. Alors c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc voilà la petite base qu'on a justement constituée. Nous avons une colonne des articles, nous avons aussi une colonne des ventes, mais nous avons besoin de connaître les ventes par produit. Par exemple, vous voyez que le haricot, ici on pouvait associer des dates ou bien des heures, comme vous voulez. Ici, vous voyez, ici par exemple le haricot apparaît ici. Aussi il apparaît ici, comme maïs aussi il apparaît ici, ici il apparaît, le riz c'est la même chose. Alors la question de savoir finalement, puisqu'il y a plusieurs opérations de vente, finalement par produit on a vendu combien? C'est la question que tout commercial doit se poser ou tout dirigeant doit se poser justement pour voir la contribution de chaque produit dans le chiffre d'affaires total. Donc voilà, alors c'est la fonction somme, cette fonction la somme ici qui va nous permettre justement de calculer ces ventes par produit. Alors, comme vous voyez ici la fonction, vous voyez ici la fonction somme ici. Ici, c'est la plage qui contient le premier critère ou la partie des articles. Et puis, l'autre, ici, c'est le critère qu'il faut considérer. Donc, on va analyser que les produits, si c'est le café, si c'est l'huile, si c'est le riz. Et puis, on va montrer la plage où se trouvent les ventes, les prix de vente ou les ventes réalisées. Donc, voilà, par exemple, ici, si nous cherchons, par exemple, les ventes qui ont été utilisées, plutôt les ventes qui ont été réalisées pour le cas du haricot, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je tape égal, et puis je fais somme ici, voilà, somme ici. Maintenant, je vais montrer la plage où se trouve l'ensemble des articles qui ont été vendus. Donc, je viens ici, je sélectionne partout l'ensemble des articles, là où je vais chercher le haricot, et puis je vais faire le point virgule. Maintenant, je vais
taper haricot, mais entre guillemets. Je vais taper le mot haricot, mais entre guillemets, haricot. Mais il faut faire attention, on s'assurera que le mot est écrit exactement tel qu'il apparaît dans votre liste. Il faut faire attention, on vous assurera que le mot haricot a été bien écrit tel qu'il apparaît dans votre liste. Donc ici, alors, je vais faire le point virgule. Alors, comme vous voyez, je dois sélectionner la plage où se trouvent les sommes. Voilà, je sélectionne ici jusqu'à la fin. Normalement, si j'avais fait, je faisais cette opération à côté, alors pour sélectionner la plage, vous savez qu'on clique juste ici. Alors, comme ça, vous sélectionnez la plage. Alors, je vais fermer et puis je vais faire entrer. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons les ventes réalisées pour le haricot. Pour le maïs, c'est la même chose. Normalement, si vous avez déjà écrit la fonction, parce que c'est la même chose, on peut copier et alors faire juste changer le nom de l'article. Donc ici, je change ici, je mets par exemple maïs. Maïs. Mais il faut voir si maïs a été bien écrit. Maïs. Quand je fais maïs comme ça, vous voyez que le mot ne vient pas parce que le mot maïs a été mal écrit parce qu'il y a, vous voyez comment on écrit maïs, le mot maïs n'est pas bien écrit. C'est pourquoi je vous dis, il faut faire attention à vous assurer à ce que le mot là que vous recherchez soit bien écrit. Si par exemple, je veux calculer la somme de ventes pour le cas de l'huile, je peux juste copier la fonction ici. Ou bien tout simplement, je fais égal somme .ci. Et puis, je vais sélectionner la plage où se trouve l'ensemble des articles. Je fais comme ça. Je sélectionne comme ça. Comme ça. Et puis, je vais fermer juste le point virgule. Je vais utiliser le point virgule. Puis, je vais mettre entre guillemets le mot que je cherche. L'article pour lequel je cherche la somme, c'est oui. Je mets oui. Je ferme les guillemets et puis virgule. Alors, je dois sélectionner la colonne ou la plage où se trouvent les sommes de ventes. Comme ça. Ça, c'est la fonction somme-ci qui permet de faire la somme en utilisant un seul critère. Mais on va voir qu'il y a, on va voir qu'il y a d'autres fonctions, une autre fonction qui permet de faire la somme quand vous utilisez plusieurs critères. Donc, la limitation de somme ici, c'est que cette fonction utilise un seul critère. Je vais faire une autre vidéo où je vous montre comment vous pouvez utiliser plusieurs critères. Alors, ça, c'était la fonction somme.ci qui vous permet de faire la somme des éléments en utilisant un critère bien déterminé. Alors, maintenant, nous allons voir la fonction nombre.ci. Ici, c'est par exemple si vous cherchez à identifier combien de fois un produit a été vendu, le nombre de ventes pour un seul produit, alors nous pouvons utiliser alors la fonction nb.ci. Donc ici, par exemple, si nous cherchons, regardez, vous voyez la commande, ici c'est la plage où se trouvent ces éléments qu'il faut compter, alors ça c'est le critère. Si par exemple ici nous cherchons, nous voulons compter le nombre de ventes IT, pour le produit T, je fais NB6, je montre la plage, vous voyez la fonction et le critère. Je viens pour sélectionner là où nous avons l'ensemble des articles, je fais comme ça. Nous cherchons à compter le nombre de fois où on a vendu le T. Je mets ici T, le T. Je ferme. Ici, je compte le nombre de fois. Pardon. Ici, attention, j'ai oublié de fermer les guillemets ici comme ça. Voilà. Voilà. Ici, nous voyons que le mot ou l'article T a été vendu 4 fois. Si je cherche pour la farine, je vais faire la même chose. Ici, si je mets farine, alors je fais la même fonction égale nb.ci. Je vais sélectionner la plage où se trouve l'ensemble des articles qui ont été vendus, que je suis en train d'analyser. Je fais comme ça.
Et puis, je vais mettre l'article que je cherche entre guillemets. Si je cherche farine, il faut faire attention en écrivant bien farine. Voilà, le mot farine a été vendu, ou l'article farine a été vendu 4 fois. Donc, ça, c'est la fonction qui vous permet de faire le comptage des articles ou le comptage du nombre, le comptage du nombre d'apparitions d'un mot déterminé. Il suffit juste d'utiliser la fonction nb.c et de montrer la plage où se trouvent ces éléments que vous voulez compter et puis de taper le critère de comptage. Alors, l'autre fonction que je vais vous montrer, c'est la fonction SUMPLOAD. C'est une fonction qui est vraiment intéressante, qui est utilisée surtout. J'ai utilisé beaucoup cette fonction quand j'ai travaillé sur les modèles de prise de décision. La fonction SUMPLOAD a été largement utilisée quand j'ai fait des vidéos en rapport avec les modèles de prise de décision que j'ai présentés. Alors, si vous n'avez pas vu ces vidéos sur la prise de décision aussi, vous pouvez visiter ces vidéos. Il y a plusieurs vidéos qui montrent les différents modèles de prise de décision. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que notre intention est de partager le maximum possible de connaissances en intégrant une nouvelle technologie. Alors, ici, avec la fonction SUM, nous allons calculer en fait quoi? Nous allons calculer la valeur de ces produits. Supposons que nous avons des articles en stock, dont nous avons les prix de vente. Ça peut être, c'est lorsque vous cherchez, ça peut être le prix de vente, ça peut être le prix d'achat pour calculer la valeur d'acquisition, par exemple. Mais la question est de savoir, sans toutefois passer par les multiplications auxquelles nous sommes habitués à faire, comment on peut utiliser une seule fonction qui nous permet de calculer la valeur de notre stock. Alors, ici, pour le faire, je fais comme ça, j'utilise la fonction SUMPLOAD, je fais ça égal, SUMPLOAD, c'est la fonction, et puis je vais sélectionner la première plage ou la première colonne, et puis je vais aussi sélectionner la deuxième colonne comme ça, mais il faut faire attention, les éléments sont séparés par le point virgule. Donc, vous voyez, c'est le point virgule qui sépare les deux colonnes. Et puis, je fais Enter. Donc, vous voyez que nous avons le résultat en utilisant la fonction SUMPLOAD. Donc, cette fonction fait quoi? Cette fonction fait SUMMONTAGE fois ça, plus SUMMONTAGE fois celui-ci, plus 300 fois 3500, plus 12 fois 1450, plus 25 fois 22500, etc., etc. Sinon, si vous ne connaissez pas cette fonction, il y a une autre façon de le faire, mais souvenez-vous, nous sommes dans l'entrepreneuriat, il faut gagner du temps, il faut être efficient. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça, par exemple, égal ça fois ça. Et puis, vous pouvez copier, par exemple, la formule jusqu'en bas, je vais vous montrer, voilà. Et alors, vous allez utiliser la fonction somme, mais vous voyez que cela prend plein de temps. Donc, je peux faire ça. Comme ça, je peux glisser jusqu'ici. Et la fonction, alors, va se répéter partout. Et alors, on va appliquer la fonction somme sur ce qu'on vient de faire. Voilà, je vais alors faire la somme de tout ça. Mais vous voyez que quand même, c'est un peu long par rapport à ce que je viens de faire quand vous appliquez la fonction SUMPLOAD. Donc, vous voyez que nous avons le même résultat. Mais ici, vous voyez que c'est un peu long. Et puis, je vais juste augmenter la taille. On pouvait aussi faire comme ça, égal, pour faire la somme, plutôt ça, je vais exprimer ça, on pouvait faire comme ça, je fais comme ça, je fais ça, voilà, là si on peut faire comme ça pour faire la somme, vous sélectionnez le tout et puis vous appliquez cette fonction somme. Donc voilà. Voilà les amis, c'était juste vous montrer comment vous pouvez utiliser des fonctions d'Excel avancées pour justement être rapide dans vos opérations si vous êtes en train de travailler en Excel. Donc ce sont des fonctions qui font partie de l'Excel avancé. Et alors nous avons commencé à produire des vidéos justement en rapport avec l'Excel avancé. Et alors, c'est pourquoi je vous invite, si vous êtes intéressé par Excel, d'apprendre Excel avancé, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager pour permettre aux autres d'apprendre. Merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.